Ces héroïnes, pourtant oubliées en première ligne de la riposte, sont sans relâche sur les pieds de guerre dans des maternités, des centres de santé, voire même au domicile des femmes, au péril de leur vie et de leur bien-être. Une pratique que Victorine Mango a opté pour être témoin de la venue à la vie. 23 ans de carrière, 23 ans d'une prouesse qui témoigne un parcours élogieux grâce à une bonne prise en charge. C'est un dossier signé Patricia Panzo. J'être à côté de la femme qui crie. Je comprends ce qu'elle ressent et je sais comment la surmonter. Victorine Mango, 23 ans d'expérience professionnelle, est une sage-femme qui a fait ses preuves dans plusieurs hôpitaux et maternités de Kinshasa. 23 ans de carrière, 23 ans de belles histoires dans ce métier. Proche des femmes enceintes, elle se sent toujours prête à faire son travail avec dévouement. Ma profession, je l'ai aimée avant que je ne sois femme. De mon enfance, je me disais, je voulais être le témoin de la venue de la vie. Et dès lors, j'ai embrassé cette carrière, je me sens en l'aise. Pour Victorine, être sage-femme est une vocation doublée de passion. Son prénom marque la victoire et elle se rappelle tout le temps de sa première victoire dans ce métier. J'étais stagiaire quelque part, il fallait faire la remise et reprise entre deux équipes. La deuxième équipe ne venait pas toujours et la personne avec qui j'étais, avec qui on travaillait, devait partir quelque part. Elle va me laisser les services. Il y a une fille qui est venue. Je la reçois, je pose des questions. C'est une premier geste, c'est-à-dire premier accouchement. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ici? Je n'avais que la théorie en tête, mais je ne me suis pas laissé faire. Pendant que la femme avait des contractions, la poche s'est rompue. Je me suis dit que c'était la poche des os. Et l'enfant venait. Qu'est-ce que je pouvais faire? Chose grave encore, cette fille, c'était une manchon avec une seule main. Une première geste. Comment est-ce qu'elle va s'accrocher sur les lits? Je regardais la femme, je lui donnais le courage, bien qu'à moi-même, j'avais peur. Mais quand l'enfant venait, je me suis dit, en tout cas, je vais élargir la voie. J'ai fait l'épisode, l'enfant est sorti. J'ai dirigé l'accouchement sans assistance et tout s'est passé bien. Aider à donner la vie s'accompagne aussi des déceptions. La sage-femme ne peut s'empêcher d'en parler. C'était en mars, dans une maternité de référence, dans un hôpital de référence. J'ai appelé le médecin parce qu'on doit consulter à deux. J'ai appelé le médecin. Pendant qu'on consultait, il y avait déjà l'enfant qui sortait. C'était un enfant qui était déjà en décomposition. Et après que l'enfant est sorti, il y a une hémorragie terrible. Le laboratoire nous a amené le sang. On a commencé à transfuser. Première unité, deuxième unité, le sang sortait. Entre-temps, on avait diagnostiqué qu'il y avait un problème de coagulopathie, c'est-à-dire le sang ne coagulait pas. Il fallait vraiment donner des plaquettes. Et l'hôpital n'avait pas de plaquettes. Le temps qu'on faisait les analyses, la femme est partie. Et cette femme partait avec mon nom. Mama Vicky. Otienga anesthésie na makolo. Mama Vicky. Nazo kesu makolo nangate. Et le dernier mot qui est sorti de sa bouche, c'était Mama Vicky. Et la femme est partie. J'étais émotionnée. J'ai fait la diarrhée, on m'a pris en charge. À la maternité de Binza, où elle exerce depuis une dizaine d'années, elle joue son rôle de la consultation prénatale à l'accouchement. Aussi, elle intervient sur des services de la planification familiale après l'accouchement. Ici à la maternité de Binza, nous sommes une maternité de base, là où la sage-femme a sa place. Il n'y a pas de chevauchement de profession. Nous sommes dans les étossis, c'est-à-dire dans les accouchements, sans difficulté. Quand il y a difficulté, nous sommes là pour diagnostiquer à temps, prendre en charge. Prendre en charge, ce n'est pas qu'il reste avec la femme. Évacuer la femme à temps pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Une femme devant toi qui est enceinte, tu as des responsabilités. Et de la femme et de son bébé qu'elle porte. Des véritables héros dans l'ombre qui travaillent dans nos communautés de jour comme de nuit, souvent dans des conditions difficiles. Il faut donc investir dans le métier de la sage-femme afin de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, car aucune femme ne peut mourir en donnant la vie, encore moins un enfant en venant au monde.